Les lettres aux églises dans Apocalypse, un sens spirituel pour les croyants. Bienvenue dans cette exploration captivante des lettres aux églises de l'Apocalypse, des messages intemporels qui résonnent toujours aujourd'hui. Ces lettres offrent des enseignements spirituels riches pour les églises et les croyants de toutes les époques. Plongeons-nous dans les 7 périodes distinctes de l'histoire de l'Église et découvrons les profondes leçons que chaque lettre nous apporte. 1. Éphèse, Apocalypse 2 versets 1 à 7, l'Église qui a perdu son premier amour. Dans le paysage des lettres aux églises de l'Apocalypse, la lettre à l'Église d'Éphèse brille comme un rappel poignant de l'importance du premier amour. Cette Église, autrefois fervente et zélée, avait progressivement perdu sa passion originelle pour Dieu. Le Seigneur lui adressa un appel à revenir à son premier amour, Apocalypse 2 verset 4. L'Église d'Éphèse avait accompli de nombreuses œuvres, mais elles avaient été accompagnées d'un refroidissement spirituel. Cette lettre met en évidence le danger de se laisser emporter par les activités religieuses et les responsabilités ecclésiales au détriment de l'amour profond pour Dieu. Le Seigneur désirait que leur relation avec lui soit basée sur l'intimité et l'affection, plutôt que sur des devoirs routiniers. Le message à Éphèse résonne aujourd'hui avec un appel pressant à réexaminer nos propres cœurs. Combien d'entre nous se sont peut-être égarés, laissant nos routines spirituelles remplacer l'élan passionné que nous avions au début de notre foi? Cette lettre nous encourage à nous souvenir de l'amour ardent que nous avions pour Dieu, à le cultiver et à le préserver. L'invitation du Seigneur à Éphèse est une boussole pour nous guider dans notre relation avec lui. Elle nous rappelle que Dieu désire une communion profonde, basée sur l'amour véritable. Retrouver notre premier amour exige de nous de reconnaître nos priorités égarées, de nous repentir et de réaligner nos cœurs avec celui de Dieu. Alors que nous contemplons l'histoire de l'Église d'Éphèse, nous découvrons que l'appel à retrouver le premier amour est un appel universel pour tous les croyants. Que nous soyons de jeunes croyants enthousiastes ou des vétérans de la foi, la lettre à Éphèse résonne comme une exhortation intemporelle à nourrir et à raviver notre passion pour Dieu, afin que notre relation avec lui brille toujours d'un amour vibrant et profond. 2. Smyrne, Apocalypse 2 versets 8 à 11, l'Église qui subira la persécution. La lettre à l'Église de Smyrne dans l'Apocalypse nous transporte dans le contexte d'une Église qui affronte l'adversité avec une foi inébranlable. Confrontée à la persécution et à l'oppression, Smyrne brille comme un exemple de persévérance et de fidélité malgré les difficultés. Le Seigneur Jésus encourage cette Église à rester forte et à persévérer, promettant la couronne de la vie à ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin, Apocalypse 2 verset 10. Smyrne était une ville connue pour sa richesse, mais aussi pour sa persécution des chrétiens. L'Église avait été confrontée à des épreuves extrêmes, allant jusqu'à la mort pour leur foi. Dans cette lettre, Jésus leur rappelle qu'il est conscient de leur souffrance et qu'il est le premier et le dernier, celui qui a triomphé sur la mort. Le message de Smyrne résonne puissamment dans le contexte actuel, où de nombreux chrétiens à travers le monde font face à la persécution et à l'oppression en raison de leur foi. Cette lettre nous rappelle que Dieu n'oublie pas nos souffrances et qu'il est avec nous dans nos épreuves les plus sombres. Elle nous encourage à persévérer, à rester fidèles et à trouver notre force en Christ, qui est le vainqueur ultime. Smyrne nous enseigne également que la persécution peut servir à raffermir notre foi et à témoigner de la grâce et de la vérité de Christ. L'Église de Smyrne était riche spirituellement malgré sa pauvreté matérielle. Elle démontre que notre véritable trésor est en Christ, et que rien ne peut nous séparer de son amour. Alors que nous méditons sur l'histoire de l'Église de Smyrne, nous sommes appelés à être des témoins fidèles, prêts à persévérer même face à l'adversité. Cette lettre nous encourage à rester fermes dans notre foi, à rechercher la force de Christ et à garder les yeux fixés sur la couronne de la vie qui nous attend. L'Église de Smyrne nous rappelle que, même au milieu des épreuves, la grâce et la présence de Dieu sont inébranlables. 3. Pergame, Apocalypse 2 versets 12 à 17, l'Église qui doit se repentir. La lettre à l'Église de Pergame dans l'Apocalypse nous conduit dans une période de l'histoire de l'Église où le compromis spirituel et les influences séculières menacent de s'infiltrer. Pergame était une ville connue pour sa culture et son attachement aux pratiques païennes.
L'Église locale y était confrontée à des défis sérieux, notamment la tolérance envers les enseignements erronés et l'immoralité. Jésus exhorte cette Église à se repentir et à revenir à la vérité. Apocalypse 2 verset 16. L'Église de Pergame était située dans un endroit où le paganisme et les influences païennes étaient fortement enracinées. Malheureusement, cette Église avait permis que des enseignements compromettants s'infiltrent parmi ses membres. Jésus met en garde contre la tolérance envers des enseignements contraires à la foi chrétienne et appelle à la repentance. Cette lettre résonne avec une pertinence frappante dans le contexte actuel, où la société moderne offre de nombreuses tentations et influences qui peuvent détourner les croyants de leur foi authentique. Jésus exhorte l'Église de Pergame à se repentir et à renoncer aux compromis spirituels, nous encourageant à faire de même. Il nous rappelle que la vérité de sa parole ne doit pas être diluée ni altérée. L'Église de Pergame nous met en garde contre les dangers de tolérer des enseignements et des pratiques qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Elle nous appelle à rester fermes dans notre foi, à renoncer aux compromis spirituels et à rechercher la pureté et l'intégrité dans notre relation avec Christ. En réfléchissant à l'histoire de l'Église de Pergame, nous sommes appelés à évaluer nos propres vies et à identifier les domaines où nous pourrions être tentés de compromettre notre foi pour s'adapter à la culture environnante. Jésus nous exhorte à nous repentir et à revenir à une relation profonde avec lui, fondée sur la vérité et la pureté de sa parole. L'Église de Pergame nous rappelle que la fidélité à Christ est une priorité absolue, même lorsque les influences contraires tentent de nous éloigner de la vérité. 4. Thyatire, Apocalypse 2 versets 18 à 29, l'Église qui a en son sein une fausse prophétesse. La lettre à l'Église de Thyatire dans l'Apocalypse nous plonge dans une période de l'histoire de l'Église où la menace de la fausse prophétie et de la compromission spirituelle était palpable. L'Église de Thyatire avait au sein de ses membres une femme appelée Jézabel, qui se présentait comme prophétesse mais enseignait des doctrines éloignées de la vérité biblique, Apocalypse 2 verset 20. Jézabel symbolise la séduction et la corruption spirituelle qui peuvent infiltrer l'Église. Son influence conduit à l'acceptation de pratiques immorales et à la tolérance envers des enseignements erronés. Jésus met en garde contre cette fausse prophétie et exhorte l'Église à se repentir et à se détourner de ses influences corruptrices. Cette lettre résonne avec pertinence dans notre monde contemporain, où les croyants peuvent être tentés par des enseignements populaires mais éloignés de la vérité biblique. L'histoire de Thyatire nous rappelle l'importance de discerner les enseignements qui s'alignent sur la parole de Dieu et de rejeter ceux qui la contredisent. Jésus nous exhorte à rester fermes dans notre foi et à rejeter toute forme de compromission spirituelle. L'Église de Thyatire nous rappelle que la véritable prophétie et l'enseignement authentique sont enracinés dans la parole de Dieu. Elle nous encourage à rechercher la pureté doctrinale et à ne pas tolérer les influences qui contredisent la vérité biblique. En nous plongeant dans l'histoire de Thyatire, nous sommes appelés à évaluer notre propre discernement spirituel. Sommes-nous prêts à reconnaître et à rejeter les enseignements et les pratiques qui s'éloignent de la parole de Dieu, même si elles sont séduisantes ou populaires? Jésus nous rappelle que la fidélité à sa vérité est essentielle pour maintenir une relation profonde avec lui et pour préserver l'intégrité de l'Église. 5. Sardes, Apocalypse 3 versets 1 à 6, l'Église endormie. La lettre adressée à l'Église de Sardes dans l'Apocalypse révèle une période de l'histoire de l'Église où la spiritualité et la vigueur spirituelle avaient cédé la place à la complaisance et à l'endormissement. Jésus adresse cette lettre à une Église qui avait une réputation d'être vivante, mais qui en réalité était spirituellement morte, Apocalypse 3 verset 1. L'Église de Sardes avait peut-être réussi à maintenir des apparences extérieures de foi, mais en réalité, elle avait négligé son cœur spirituel. Jésus les exhorte à se réveiller et à renouveler leurs ailes spirituelles. Il leur rappelle l'importance de veiller et de se repentir de leur complaisance. Cette lettre résonne avec pertinence dans notre contexte moderne, où il est facile de tomber dans une routine spirituelle et de se laisser emporter par les distractions du monde. Nous pouvons parfois être semblables à l'Église de Sardes, montrant des signes extérieurs de foi mais manquant de passion et de vitalité spirituelle.
Jésus nous appelle à évaluer notre propre cœur et notre relation avec lui. Sommes-nous pleinement engagés dans notre marche spirituelle, ou avons-nous été distraits par les préoccupations terrestres? Sommes-nous prêts à admettre nos ondes de complaisance et à rechercher un renouveau spirituel? L'exhortation de Jésus à Sardes est une invitation à réveiller notre zèle pour Dieu et à raviver notre passion pour sa parole. Il désire que nous soyons des croyants authentiques, vibrants et engagés, prêts à répondre à son appel avec un cœur ardent. L'histoire de Sardes nous rappelle l'importance de veiller et de cultiver une foi profonde qui transcende les apparences extérieures. 6. Philadelphie, Apocalypse 3 versets 7 à 13, l'Église qui a persévéré. L'Église de Philadelphie est l'une des 7 églises à qui Jésus adresse des lettres dans le livre de l'Apocalypse. Cette Église reçoit des éloges pour sa persévérance et sa fidélité, malgré les épreuves et les difficultés qu'elle a rencontrées. Apocalypse 3 versets, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Jésus déclare qu'il a placé devant eux une porte ouverte que personne ne peut fermer, symbolisant les opportunités spirituelles et les bénédictions que Dieu leur accorde. L'Église de Philadelphie a maintenu sa foi et son engagement envers Dieu malgré les obstacles. Jésus reconnaît leur fidélité et leur promet une récompense pour leurs actions. Il souligne également l'importance de persévérer dans la foi, de tenir ferme et de ne pas renoncer, car il est celui qui détient les clés de la victoire et de l'accomplissement spirituel. Dans le contexte actuel, l'Église de Philadelphie nous rappelle l'importance de persévérer dans notre marche avec Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et des épreuves. Nous pouvons parfois être tentés de céder à la complaisance ou de renoncer en raison des difficultés de la vie. Cependant, l'exemple de Philadelphie nous encourage à rester fidèles, à garder notre foi intacte et à chercher les portes ouvertes que Dieu place devant nous. La lettre à Philadelphie nous enseigne également que la persévérance est récompensée. Dieu honore ceux qui restent fidèles à leur appel, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La récompense promise par Jésus est une invitation à rechercher des opportunités de croissance spirituelle et à embrasser les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui persévèrent. Que nous soyons confrontés à des défis personnels ou à des défis au sein de notre Église, l'exemple de Philadelphie nous rappelle que persévérer dans la foi porte des fruits durables. Tout comme Jésus a ouvert une porte devant eux, il ouvre également des portes d'opportunités et de bénédictions pour nous lorsque nous choisissons de persévérer avec foi et fidélité. 7. Laodicée, Apocalypse 3 versets 14 à 22, l'Église tiède. L'Église de Laodicée est la dernière des 7 églises à recevoir une lettre de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, contrairement aux autres lettres, celle-ci est marquée par une réprimande sévère envers l'Église pour sa tiédeur spirituelle, Apocalypse 3 versets 15 à 16. Jésus déclare qu'il préférerait qu'ils soient soit froids soit chauds, mais leur tiédeur le laisse dégoûter. Laodicée était une ville connue pour sa richesse matérielle et son industrie, mais Jésus les exhorte à rechercher la richesse spirituelle et à se détourner de leur apathie. Il souligne que leur perception erronée de leur propre état spirituel les empêche de réaliser leurs besoins de véritable repentance et de renouvellement spirituel. Cette lettre à l'Église de Laodicée nous met en garde contre le danger de la tiédeur spirituelle. Être tiède signifie être apathique, indifférent et médiocre dans notre relation avec Dieu. Jésus appelle l'Église à se repentir et à se tourner vers lui avec zèle et ferveur. Il invite à frapper à la porte de son cœur, symbolisant le désir d'une relation intime et vivante. Dans un contexte contemporain, l'Église de Laodicée nous interpelle à évaluer notre propre passion et engagement spirituel. Sommes-nous véritablement passionnés pour Dieu, ou sommes-nous devenus complaisants dans notre foi? Cette lettre nous encourage à nous éloigner de toute forme de tiédeur et à poursuivre une relation profonde et authentique avec Dieu. Laodicée nous rappelle également l'importance de la révélation spirituelle. Jésus conseille à l'Église d'acheter de l'or raffiné par le feu, de revêtir des vêtements blancs et de s'approvisionner en collyre pour leurs yeux, Apocalypse 3 verset 18. Ces symboles renvoient à la purification, à la sainteté et à la clarté spirituelle.
Il s'agit d'un appel à rechercher la guidance et la correction divine pour renouveler notre perspective spirituelle. En somme, la lettre à l'Église de Laodicée nous invite à sortir de notre tiédeur spirituelle et à embrasser une relation profonde, ardente et révélatrice avec Dieu. C'est un appel à la transformation intérieure, à la passion spirituelle et à la recherche de la véritable richesse en Christ. Les lettres aux églises dans l'Apocalypse ne sont pas simplement des récits historiques, mais des messages vivants qui transcendent le temps. Chaque église représentait une période spécifique de l'histoire de l'Église, mais les leçons qu'elles contiennent sont toujours pertinentes pour nous aujourd'hui. Que nous puissions apprendre de ces lettres et les appliquer à notre propre marche de foi, afin de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.